Aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. Monsieur Mariani, vous avez dit à une époque que, selon vous, la Russie est une démocratie, une vraie démocratie. Vous le pensez toujours? Je pense que la Russie, aujourd'hui, est certainement plus démocratique, par exemple, que l'Arabie saoudite que M. Macron vient de recevoir. C'est certainement plus démocratique que l'Algérie, où aujourd'hui, le Irak a été complètement, pardonnez-moi, mis sous boisseau, et où M. Macron va faire des mamours. La démocratie est un pays qui a des traditions qui n'ont rien à voir avec la démocratie française. Soyons clairs. C'est un pays gigantesque, vous le savez comme moi. Oui. C'est un pays avec des conditions très rudes. Et c'est un pays qui a une histoire qui n'est pas la même que la nôtre. Est-ce que c'est une démocratie comme la France? Bien sûr que non. Est-ce que c'est une démocratie autoritaire? Voilà, que ça plaise ou non. Mais pitié, quand on fait des leçons de morale, il faut les avoir pour tous. Quand on va lécher les babouches au Qatar, embrasser en Algérie, saluer monsieur MBS en Arabie saoudite, après on ne dit pas « Ah mais celui-là, il n'est pas démocratique ». Voilà, il faut savoir, quand on a des principes, monsieur, on les applique pour tout le monde. On ne les fait pas à la carte. Les sanctions économiques qui pèsent lourdement sur... Quand on a des principes, monsieur, on les applique pour tout le monde. On ne les fait pas à la carte. Les sanctions économiques qui pèsent lourdement sur la Russie et qui entravent même partiellement son activité militaire en Ukraine, sans doute, vous auriez les manettes, vous les levez. J'ai toujours dit, et j'ai été l'un des rares à ne jamais les voter. Et je vais vous poser une colle, allez, une fois en inverse. Allons-y. Est-ce que vous pouvez me sortir un pays, tous les deux, qui a changé sa politique une fois dans l'histoire, après des sanctions économiques? Ceux qui me viennent à l'esprit, non. L'Iran, par exemple, jamais. Voilà, merci. Finalement, on se retrouve. Oui. Je vais vous répondre. L'Iran, depuis 30 ans, sous sanctions, jamais changé. Cuba, depuis 1962. Et en face, c'est les Américains face aux petits Cubains. C'est pas n'importe qui. Jamais changé. Et puis, on pourrait multiplier les exemples. Voilà. Les sanctions n'ont jamais fait plier un pays. Mariani, pourquoi, si vous permettez, pourquoi ça ne peut plus marcher, les sanctions? C'est une arme du siècle dernier. Combien de pays appliquent les sanctions? Un peu moins de 40. En gros, les Occidentaux. Oui. D'accord? Il y a 200 pays sur la planète. C'est-à-dire qu'il y en a 160 qui ne les appliquent pas, 40 qui les appliquent. Ah ben, on ne vend pas le gaz et on refuse désormais le gaz. Donc ce que vous dites, c'est assez simple, c'est que finalement, la Russie envahit l'Ukraine, même si vous ne dites pas ça comme ça. Ça ne nous regarde pas. Pas de sanctions, pas d'intervention militaire, pas de sanctions. Non. Il faut laisser faire. Je ne dis pas ça, je dis que l'Ukraine serait totalement russe. Je dis qu'il faut être une force de négociation, comme l'a été à un moment la France avec Mme Merkel et M. Hollande. Vous voyez, ça fait 2 fois que j'y rends hommage. Voilà. Et je dis, pardonnez-moi, que ce qui se passe en Ukraine, eh bien, ça ne nous concerne pas au premier plan. Moi, j'entends répéter en permanence, qu'on a les mêmes valeurs. Très franchement, j'ai été, vous m'accusez pas, mais je l'assume, j'ai une certaine sympathie pour la Russie. Je l'ai eu pour l'Ukraine aussi. Je vous rappelle que j'ai été président du groupe d'amitié France-Ukraine pendant 5 ans et je connais bien ce pays. On fait le bilan aujourd'hui de l'Ukraine. Quand j'entends dire, par exemple, certains députés européens proches de M. Macron, ah, on partage les mêmes valeurs. Alors, en 3 minutes, en 1 minute, même pas. Opposition, elle est en prison ou elle est exilée. Corruption, c'est l'un des pays les plus corrompus aujourd'hui d'Europe. Remise en place de tous les symboles qui ont fait l'équipe Bandera et qui collaboraient avec les nazis. Monsieur Zelensky qui ont fait l'équipe Bandera et qui collaboraient avec les nazis. Monsieur Zelensky serait quasiment en prison s'il était en France avec les Pandora Papers. Et on en fait de tout ce pays une icône. Voilà. En réalité, je le répète, c'est une guerre qui ne dit pas son nom entre l'OTAN et la Russie. Un dernier mot. Monsieur Mariani, avant le 26 février 2022, vous n'avez jamais fait mystère de votre soutien à la Russie et à son président, Monsieur Poutine. Vous avez fait nombre de déclarations pour dire que la Russie était une démocratie et qu'elle avait un super président. Aujourd'hui, pas exactement dit pas ça, exactement ça, mais c'était quand même l'esprit. Voilà. Et aujourd'hui, vous pensez quoi de la Russie? Je pense toujours la même chose, c'est-à-dire que je ne soutiens pas la Russie, je pense que je soutiens l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, c'est pas de coller à la politique, pardonnez-moi, estonienne, lituanienne, c'est d'avoir une politique indépendante. La France, c'est pas n'importe quoi. Au sein des 27 pays de l'Union européenne, on est les seuls à avoir l'arme nucléaire. On est les seuls à être membres du Conseil de sécurité. On a nos propres intérêts. Vous savez, le dernier soldat du tsar a quitté Paris en 1815, il y a plus de 2 siècles. Le dernier char soviétique a quitté Varsovie, Tallinn ou Vilnius il y a 30 ans. Et donc je comprends que quand on soit polonais, estonien, lituanien, on n'a pas la même perception de la Russie. En plus, la géographie fait que, soyons clairs, la Russie représente aucun danger pour nous militairement, vu les distances. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est qu'on doit avoir de bons rapports
avec la Russie. Et je regrette cette guerre. Je regrette cette guerre. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une guerre ou une invasion? Comment? C'est une guerre ou une invasion? C'est une guerre. Enfin, on va pas jouer sur les mots. Une guerre ou une invasion? C'est pas la même chose. Là, c'est pas la même chose parce qu'il y a un pays. C'est une guerre qui a commencé, monsieur. C'est une guerre qui a commencé en 2014. Oui. Voilà. Oui, tout le monde la découvre aujourd'hui. Depuis 2014. Il n'y a pas d'agression des Russes, selon vous, que de. Depuis 2014, une partie des Ukrainiens dans le Donbass sont bombardés par d'autres Ukrainiens. Et tout le monde s'en est moqué en Occident. La leçon de tout ça, c'est quoi? C'est que les conflits dits gelés, un jour, ils dégèlent. On l'a vu d'ailleurs dans le Caucase avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On le voit là. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont au moins aussi responsables que les Russes de cette guerre, selon vous? Absolument. Je pense que si les accords de Minsk avaient été respectés, si d'ailleurs la France, je salue François Hollande, ça m'arrive rarement, qui avait obtenu avec Mme Merkel ces accords de Minsk, eh bien si M. Macron les avait fait respecter, on aurait aujourd'hui la paix. Je vous rappelle que ce qui était prévu, c'était une autonomie relative des territoires de Donetsk ou de Lugansk. Donc, d'une certaine façon, les Russes sont victimes aussi d'une agression? Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis qu'une partie de la population ukrainienne est victime d'une véritable discrimination. C'est ce qui a commencé en 2014. 2014, soyons sérieux 2 minutes, quoi. La fameuse révolution de Maïdan, c'est quoi? C'est un coup d'État orchestré par les Européens et les Américains. Aujourd'hui, on le sait très bien, Mme Nuland l'a même dit. Voilà, en réalité, on est dans une sorte de guerre secrète depuis 2014 entre les pays de l'OTAN et la Russie. Et cette guerre-là, que je regrette, qui n'est pas dans l'intérêt de la France, et je le dis très clairement, on n'a pas intérêt à s'en mêler. Ce qui se passe dans le Donbass ou à Lugansk, ça n'a rien à voir avec la France. Eh bien, je le regrette parce que les premières victimes, aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. Monsieur Mariani, vous avez dit